Imaginez une voix familière qui résonne chaque soir dans les oreilles de milliers d'auditeurs. Une jeune femme passionnée par les médias, qui a su passer de l'ombre des coulisses à l'antenne, en traversant radio, télévision, internet et réseaux sociaux. Voici l'histoire de Marion Gagnaud, une figure médiatique moderne, à mi-chemin entre l'animatrice, l'influenceuse et la créatrice de contenu. Son parcours témoigne d'une volonté de se réinventer sans cesse, d'oser des virages et de garder un lien fort avec son public. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ses origines, ses débuts, ses succès, ses défis, et le chemin qu'il lui reste à parcourir. Développement 1. Origine, formation et premiers pas. Marion Gagnaud est née le 23 juin 1987 à Angers. Elle fait des études de communication pour se rapprocher du monde des médias. Lors de ses études, elle effectue des stages en télévision locale à Angers, ce qui lui permet de se familiariser avec les coulisses médiatiques. C'est à Bruxelles, durant un de ses passages académiques, qu'elle aurait noué un contact utile auprès de la radio Énergie à Paris. 2. Entrée dans la radio, le rôle auprès de Coé Énergie. Marion commence à travailler chez Énergie, d'abord comme standardiste ou au poste de liaison. Elle évolue progressivement dans les rangs pour devenir assistante de production puis co-animatrice aux côtés de Sébastien Coé dans l'émission Coé sur Énergie. Elle confirme au fil du temps que c'est dans l'animation qu'elle souhaite bâtir sa carrière. 3. Transition vers Fun Radio et le Night Show. En 2015, Marion quitte Énergie pour rejoindre Fun Radio. Elle anime avec Anne-Sophie Suppiot l'émission Marion et Anso, le Night Show diffusé du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Après le départ d'Anne-Sophie Suppiot à la rentrée 2018, Marion prend seule les commandes du concept, désormais rebaptisé Marion et les garçons, le Night Show, accompagné d'une bande de garçons. Le programme traite de sujets variés, influenceurs, artistes, culture web, témoignages, débats autour de l'actualité numérique. En juin 2020, Marion annonce la fin de l'émission sur les ondes à cause des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, mais précise que l'équipe poursuivra une version digitale de l'été 2020. 4. Projet parallèle, production et présence digitale. Marion a également lancé une structure de production audiovisuelle nommée Follow Prod, dont elle est directrice associée. Elle a travaillé comme chroniqueuse TV en parallèle de ses activités radio. Avec le virage numérique, son émission a continué sur les plateformes digitales après l'arrêt sur les ondes classiques. En 2024, elle rejoint Europe 1, à la rentrée, elle participe à la matinale et présente des actualités insolites. En parallèle, elle vit une période marquante dans sa vie privée. En mars 2024, elle devient maman pour la première fois. Elle fait aussi construire une maison familiale en forêt, à environ 56 km de Paris, qu'elle partage avec sa communauté via des avant-après sur les réseaux. Conclusion: Marion Gagnaud est bien plus qu'une simple voix à la radio, elle incarne une génération d'animateurs hybrides, capables de naviguer entre les ondes traditionnelles et les mondes numériques. Son parcours, de standardiste à co-animatrice, puis animatrice principale, productrice et créatrice de contenu, illustre l'importance de la polyvalence dans les médias aujourd'hui. Elle a su s'adapter à l'évolution du paysage médiatique. Quand l'antenne s'éteint, elle rallume les projecteurs sur le web. Quand la vie personnelle entre en scène, elle l'assume publiquement avec authenticité. Pour vous spectateurs, l'histoire de Marion Gagnaud peut servir d'exemple. Persévérance, audace, capacité à se réinventer, telles sont les clés pour durer dans le milieu médiatique d'aujourd'hui.